Racontez-nous l'histoire de cette jeune femme, puisque tout le monde n'a pas pu entendre ou voir ce que vous avez dit devant le Congrès. L'histoire de cette jeune femme, c'est une jeune femme de 17 ou 18 ans qui est arrivée un jour. J'étais médecin-chef d'un hôpital dans un coin perdu d'un pays du Sud. Et j'ai vu surgir dans mon bureau un jour une jeune femme, une adolescente, en pleurs, les joues rouges, les cheveux décoiffés, ses vêtements de travers parce qu'elle s'était débattue. Et elle était encadrée par deux gendarmes, enfin, deux gendarmes du pays en question, chacun a un bras qui l'a poussé sans ménagement dans mon bureau, parce que le matin même, on avait découvert, près de chez elle, euh, le cadavre d'un nouveau-né qui avait été sommairement enterré. Cette jeune femme, et malheureusement, ça n'est pas la seule, loin de là. Bien entendu, on ne voit plus ces choses-là en France aujourd'hui, mais dans les pays où où l'IVG est interdite, ce qu'on voyait en France avant la loi Veil, on le voit encore. Elle avait caché sa grossesse, elle avait réussi à accoucher sans que ça se voie, et puis sans doute folle de douleur et de culpabilité, elle avait enterré cet enfant. Et puis des chiens qui, je suis désolé de ces détails, mais des chiens errants qui étaient par là, ont déterré le cadavre. Un voisin l'a vu, l'enquête s'est faite, et les gendarmes sont venus avec elle me voir pour que je l'examine et que je puisse dire si elle avait accouché ou non. Et vous imaginez, mon trouble. C'était un infanticide et la loi devait s'exercer. Et en même temps, je savais très bien pourquoi elle était là. Mhm. Elle a été engrossée, si je peux dire, par un séducteur de barrière, de passage, ou peut-être même par quelqu'un de la famille, parce que c'est très fréquent. Elle avait vécu d'abord son absence de règles, sans doute paniquée. Ensuite, pendant 9 mois, une grossesse à cacher. Et puis, le jour même, il fallait continuer dans cette logique. Ça n'est pas la seule jeune femme à qui c'est arrivé, ni là-bas, ni en France avant la loi Veil. Bref. Et comment ça s'est terminé pour elle? Ça s'est terminé évidemment. Elle a été emmenée en prison, elle a été jugée. Je ne sais pas, je n'étais plus médecin sur place lorsque le jugement a eu lieu, parce que les jugements sont toujours très lents. Mais bien entendu qu'elle a obligatoirement été condamnée très lourdement pour infanticide, comme d'autres femmes sont condamnées pour avortement, dans les pays où ça n'est pas légal. Et c'est à elle que vous avez pensé en premier C'est à elle aujourd'hui au Congrès? C'est à elle parce que, à d'autres, bien entendu. Et j'aurais pu raconter d'autres histoires. Et n'importe quel médecin qui a pratiqué dans les pays où l'avortement n'est pas autorisé, n'importe quel médecin qui a pratiqué en France avant 1974, c'est-à-dire avant la loi Veil, connaît ce genre d'histoire. Les avortements compliqués, les septicémies, les hémorragies, les condamnations, les stérilités définitives. C'est cela que la loi Veil a permis d'éviter. Mais pas partout. Et aujourd'hui, il y a près de la moitié des pays dans le monde, ou plutôt la moitié des femmes dans le monde qui vivent dans des pays où ceci continue parce que l'IVG est interdite.